Bonjour les parents verts et prudents. Comment entourer vos enfants d'un environnement favorisant la santé? Aujourd'hui, je vous propose d'aborder le sujet des moisissures dans les habitations. Ces moisissures qui émettent des agents préoccupants dans l'air intérieur. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble une bonne pratique pour réduire l'exposition des enfants. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi, une vidéo par jour pendant 30 jours, pour fêter la sortie d'À la recherche du savon magique. Je suis Guillaume et sur cette chaîne, je partage des conseils et des astuces pour vous aider à entourer les enfants d'environnements plus sains, avec moins de pollution et plus de nature. Si c'est votre première visite ici, je vous invite à télécharger mon guide offert qui vous donne les essentiels pour bien démarrer en santé environnementale pour parents. Je mets le lien dans la description. La bonne pratique que je souhaite partager avec vous aujourd'hui, elle est directement issue du guide pratique pour une meilleure qualité de l'air dans les lieux accueillants des enfants et des adolescents, du ministère en charge de l'écologie. Et cette bonne pratique, c'est éviter l'excès d'humidité dans la maison. Plus précisément, le guide quantifie cette bonne pratique en fournissant une fourchette de référence. Il recommande de maintenir une humidité acceptable entre 30 et 60% dans les pièces de vie. Cette humidité relative, elle peut être surveillée avec un hygromètre qu'on trouve dans le commerce. Et cette mesure, ça peut être un bon point de départ, au moins dans les pièces à enjeu, car un excès d'humidité favorise l'apparition et le développement de moisissures qui se trouvent souvent dans les logements. Par exemple, en France, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'ANSES, estime qu'entre 14 et 20% des logements présentent des moisissures visibles. Les moisissures constituent donc souvent une autre source de substances préoccupantes dans la salle de bain. En effet, ces moisissures peuvent émettre des mycotoxines et des spores dans l'air intérieur. Et d'après l'ANSES, elles ont été associées à des effets avérés sur la santé respiratoire, dont le développement et l'exacerbation de l'asthme chez les enfants. Maîtriser le développement des moisissures est donc associé, au-delà des aspects esthétiques, à des enjeux sanitaires pour les enfants. Et dans cet objectif, voici quelques exemples de recommandations classiques. D'abord, réduire les sources d'humidité à l'intérieur de l'habitation. Par exemple, selon Santé publique France, sur le site des 1000 premiers jours, si on peut, on met le linge à sécher dehors. Sinon, on essore au maximum le linge et on le fait sécher dans la pièce la moins humide. Ensuite, aérer son logement au moins 10 minutes par jour, été comme hiver. L'aération pourra être augmentée après des activités produisant de l'humidité dans l'air. Par exemple, toilettes, séchage du linge en sortie de machine à laver, cuisson à la vapeur, etc. Ensuite, mener à bien les travaux nécessités par certains types de sources d'humidité. Par exemple, fuite sur tuyau ou infiltration d'eau de pluie. Ensuite, éviter d'installer de la moquette dans les zones où existe un problème répétitif de moisissure. Voilà pour cette bonne pratique de santé environnementale pour parents. Si elle vous paraît utile, je vous invite à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire et surtout à vous abonner en activant la cloche. C'est important pour que YouTube comprenne que le contenu de cette chaîne est utile et favorise sa diffusion. Je vous rappelle que je fais cette vidéo pour fêter la publication d'À la recherche du savon magique qui est disponible dans toutes les bonnes librairies francophones. Je vous rappelle aussi que je vous offre un cadeau si vous l'achetez dans une librairie physique. Envoyez-moi une photo de votre ticket de caisse à l'adresse mail qui apparaît à l'écran et qui se trouve dans la description. Je vous enverrai une checklist pour agir sur les autres sources potentielles de polluants dans la salle de bain. Un bon complément au livre pour réduire les expositions préoccupantes du quotidien. Une bonne partie de ce défi de 30 jours sera consacrée à répondre à vos questions, donc vous pouvez m'indiquer en commentaire les questions que vous avez en lien avec un problème ou une frustration par rapport à l'environnement de vos enfants au sens large. J'essaierai de faire un maximum de vidéos-réponses dans les prochains jours. Voilà, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. En attendant, je vous invite à faire partie des parents verts et prudents, des parents qui maîtrisent le taux d'humidité dans leur maison. À demain.